Déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur l'incompatibilité entre catholicisme, christianisme d'une part et franc-maçonnerie de 1985 suite. Même, comme on l'a déjà dit, s'il n'y avait pas obligation explicite de professer le relativisme en tant que doctrine, la force relativisante d'une telle fraternité, en raison de sa logique intrinsèque elle-même, a cependant en soi la capacité de transformer la structure de l'acte de foi si radicalement qu'elle ne serait plus acceptable pour un chrétien auquel sa foi est chère, selon les paroles de Léon XIII. Ce bouleversement de la structure fondamentale de foi s'opère en outre en général de manière atténuée et sans que l'on s'en aperçoive. La solide adhésion à la vérité de Dieu révélée dans l'Église devient simple appartenance à une institution considérée comme une forme expressive particulière à côté d'autres formes expressives également plus ou moins possibles et valables, de l'orientation de l'homme vers l'Éternel. La tentation d'aller dans cette direction est aujourd'hui d'autant plus forte en raison du fait qu'elle correspond entièrement à certaines convictions qui prévalent dans la mentalité contemporaine. L'opinion que la vérité ne peut être connue est une caractéristique typique de notre époque et en même temps un élément essentiel de sa crise générale. C'est précisément en considérant tous ces éléments que la déclaration de la Sacrée Congrégation affirme que l'inscription aux associations maçonniques demeure interdite par l'Église et que les fidèles qui s'y inscrivent sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Par cette dernière expression, la Sacrée Congrégation indique aux fidèles qu'une telle inscription constitue objectivement un péché grave, et en précisant que ceux qui adhèrent à une association maçonnique ne peuvent accéder à la Sainte Communion, elle veut éclairer la conscience des fidèles sur la conséquence grave de leur adhésion à une loge maçonnique. La Sacrée Congrégation déclare enfin qu'il n'appartient pas aux autorités ecclésiastiques locales de se prononcer sur la nature des associations maçonniques par un jugement impliquant une dérogation à ce qui a été établi ci-dessus. À ce sujet, le texte se réfère également à la déclaration du 17 février 1980 qui déjà réservait au siège apostolique toute déclaration sur la nature de ces associations qui auraient impliqué des dérogations à la loi canonique alors en vigueur. Canon 2335. De même manière, le nouveau document publié par la Sacrée Congrégation pour les doctrines de la foi en novembre 1983 exprime des intentions identiques de réserve concernant des prononcés qui se seraient éloignés du jugement formulé ici sur l'incompatibilité entre les principes de la maçonnerie et la foi catholique, sur la gravité du fait de s'inscrire à une loge et sur la conséquence qui en dérive pour l'accès à la Sainte Communion. Cette disposition indique que, malgré la différence qui peut subsister entre les obédiences maçonniques, en particulier dans leur attitude déclarée envers l'Église, le siège apostolique y constate certains principes communs qui appellent une appréciation identique de la part de toutes les autorités ecclésiastiques. En formulant la présente déclaration, la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi n'entend pas méconnaître les efforts entrepris par ceux qui, dûment autorisés par ce dicaster, ont cherché à établir un dialogue avec des représentants de la maçonnerie. Cependant, dès le moment qu'il y aurait eu possibilité que se répande parmi les fidèles l'opinion erronée selon laquelle l'adhésion à une loge maçonnique était désormais licite, elle a considéré de son devoir de leur faire connaître la pensée authentique de l'Église à ce sujet et de les mettre en garde quant à une appartenance incompatible avec la foi catholique.
Seul Jésus-Christ, en effet, est le maître de la vérité, et c'est seulement en lui que les chrétiens peuvent trouver la lumière et la force pour vivre selon le dessein de Dieu, en travaillant pour le bien véritable de leurs frères.